Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir les amis, frères et sœurs, amis, bonsoir et bon week-end. Comme prévu, en fait, il aurait fallu qu'on puisse décortiquer quelques secrets à découvert, enfin, que nous connaissons peut-être, mais que certains y sont encore dans l'oubli, en fait. Voilà pourquoi nous devrons vraiment connaître certaines choses qui sont cachées, en fait. Et je me présente, trompette. Voilà, donc, moi, Yahweh, Elbrin de Brinch, trompette à Yahweh. Donc, nous sommes là pour sonner l'alarme. Voilà, donc, le temps est tellement court. Voilà, donc, le temps est tellement court que nous devrons vraiment sonner l'alarme pour certaines qui dorment encore. Voilà, peuple de Dieu, soyez branchés, soyez branchés. C'est pour partager vraiment des secrets, en fait. Des choses que nous devrions connaître, des choses que nous devrions savoir. Waouh, le soleil. Vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux qu'il nous a rien caché, en fait. Dieu, il est tellement merveilleux qu'il nous a donné la vie. Il nous a donné tout ce que nous en avons pour nous faire du bien. Tous les jours, il prend soin de nous. Il est sans pareil. Hein. Il est absolument sans pareil. Je vais essayer de mettre un peu la musique. Vous voyez que Dieu, il est sans pareil. Dieu, il nous aime comme personne nous a jamais aimé. Il nous a appelés, choisis. C'est à nous de faire aussi un pas vers lui. Vous savez, Dieu nous parle tous les jours. Mais est-ce que nous voulons vraiment écouter la parole de Dieu? Pardonnez. Est-ce que nous voulons vraiment... C'était juste un petit molécule qui tournait. Est-ce que nous voulons vraiment chercher Dieu? Nous voulons vraiment écouter Dieu? Nous voulons vraiment obéir à Dieu? Nous voulons vraiment marcher avec Dieu? Certaines, lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si on les embêtait. Bravo. Bravo. Vous êtes découragés, décourageuses. Mais un jour viendra. C'est vous que vous allez chercher tout ce que vous êtes en train d'ignorer aujourd'hui. Je n'aimerais pas que ça soit ainsi pour toi, ma sœur, ni pour toi, mon frère. Vous savez, l'amour de Dieu, on ne peut pas le comparer avec l'amour humain. Lorsque Dieu vous aime, c'est vraiment... Je ne sais pas comment décrire cet amour. Lorsque Dieu vous aime, je vous dis que lorsque Dieu vous aime, certaines personnes, ils font tellement confusion, ils sont dans la confusion parce que ils comparent trop l'amour de Dieu avec l'amour de l'être humain. Vous savez, l'être humain, il ne sait pas aimer. L'être humain, tu peux lui faire quelque chose de bien. Il oublie. Tu peux lui faire encore du bien. Il oublie. Troisième bien, il oublie. Quatrième bien, il oublie. Vous pouvez aller même jusqu'à 1000 biens. Vous le faites toujours du bien. Mais tellement qu'il oublie, il ne se rappelle pas. Un jour que vous allez lui faire du mal, tellement que dans lui, il en a tellement d'amertume, de colère, de trucs, de mal en lui ou en elle. Il est plus facile pour elle ou bien pour lui de se rappeler qu'il y a du mal. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne on lui fait du mal,
ben, il va se rappeler ça de toute sa vie. Il va raconter ça à tout le monde. C'est tout ce qu'il peut se souvenir. C'est tout ce qui est, enfin, je pense que c'est tout ce qu'il se souvient. Mais alors que notre Dieu, lui tellement que il est Dieu grand, puissant, merveilleux, insondable. Donc, il écrit. Voilà. Voilà pourquoi il nous a donné les Écritures. Pour ne pas que nous oublions. Nous-mêmes, par exemple, est-ce que nous en avons des livres? Qui est-ce qui a déjà écrit son livre? Oui, il y a certains hommes qui sont un peu sages, je peux dire, qui sont un peu sages. Voilà, qui ont la connaissance, qui ont compris Dieu. Et certains hommes dans ce monde, ils ont écrit aussi leur vie. Ils ont écrit des livres, ils ont écrit des choses pour, voilà, ils ont compris. Mais pas, il n'y en a pas beaucoup. Dieu, il écrit tout. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, dis bien, Dieu, il écrit. Tout ce que nous faisons, du mal, Dieu, il écrit. Après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il a une balance. Et la balance de Dieu, c'est pour balancer, en fait. Ah, il fait beaucoup de bien, même s'il a fait du mal. Voilà pourquoi Dieu, il peut pardonner. Parce qu'il se rappelle, il est au contraire des hommes. Les hommes ne se rappellent de rien. Vous savez que je suis en train de dire la vérité, parce que sinon, j'allais pas être là. Moi, de toute façon, si c'est pour mentir, j'ai pas le temps. Vous le savez très bien. Enfin, certains qui ne sont pas ignorants, ils le savent très bien. Voilà pourquoi je parle aussi de l'ignorance. Vous savez, Dieu, il n'oublie rien. Il écrit tout. L'homme aussi. Quand il prend la connaissance de commencer à écrire toutes choses, ben, il peut se rappeler. Il y a certaines choses que l'homme, il oublie. Il pourra se rappeler, ah ouais, là, en fait, voilà, c'est mal. Mais la personne ne m'a pas fait que le mal. Vous voyez? Très souvent. Parce que vu qu'on parle de Dieu, moi j'aime bien parler vraiment des chrétiens, des gens là qui aiment bien se montrer. Nous que nous prions, tout ça. C'est bien beau de nous montrer que vous priez. Mais nous, des gens comme nous n'aimerons pas seulement savoir que non, tu es pasteur, tu pries. Non. Nous voulons aussi voir à travers tes œuvres, de nous montrer ça par amour. Vous voyez? De nous montrer que vous priez, oui, c'est bien. Mais nous voulons voir aussi par les œuvres que non, cette personne-là, il prie vraiment. Au lieu que vous priez, mais vos œuvres nous témoignent que vous êtes méchant ou méchante. Au lieu que vous nous montrez que vous priez, mais quand on voit dedans, vous n'êtes pas là. Vous êtes absent. Vous êtes plus dehors. Mais vous êtes les premiers à critiquer les autres. À croire que vous êtes au top, vous êtes arrivé. Là, je m'adresse aux gens qui se prennent pour des chrétiens et que les autres, ce sont des païens, des mondains, je ne sais pas quoi, tout ça. Voilà, je m'adresse à cette catégorie. Cessez de réfléchir ainsi, repentez-vous. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois qui que ce soit, que tu sois croyant, tu crois à ta façon. Dieu ne croit pas comme toi tu le crois. Vous comprenez? Dieu ne croit pas comme toi tu penses. Voilà. Pour sauter, je vais aller aussi de l'autre côté. À ceux qui se prennent vraiment pour des païens. Qui voient qu'il y a des gens qui prient, ils font que perdre le temps, ils font que gaspiller du temps. Non. Vous aussi, nous, cette parce que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, balance. Dans une balance, il y a toujours, voilà, c'est pas toujours égal. Il y en a qui sont toujours en haut, il y en a qui sont toujours en bas. Vous que vous êtes des païens, donc ça veut dire que, par rapport à ceux qui prient, même qui n'ont pas la connaissance complète, vous que vous prenez des païens, ça veut dire que vous avez décidé
de salir le nom de Dieu, de salir, voilà, les enfants de Dieu, de salir la parole, de salir. Donc ça veut dire que vous vous en foutez de tout. Lorsque par exemple je suis en train de parler là, vous êtes en train de me juger, de me critiquer, sans comprendre. Donc vous là, vous, je parle vous, donc je vous parle à vous. Voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on va vous mesurer, on va vous mettre dans la balance, vous allez tellement, voilà, vous allez trop être léger. Vous allez vous mettre être trop léger. Par rapport à celui qui écoute et qu'il discerne, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Qu'est-ce que cet homme il est en train de parler? Vous voyez? Parce que vous aimez trop écouter seulement vos pasteurs. Vous aimez seulement trop écouter seulement vos amis. Vous aimez seulement écouter les gens. Mais écoutez tout le monde. Écoutez tout le monde et discernez qui est-ce que vous pouvez écouter, qui est-ce que vous ne pouvez pas écouter. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ne faut même pas les écouter. Je veux parler des faux pasteurs. Il y a certains amis qu'il ne faut même pas écouter. Parce qu'ils sont tordis. Ils vous sortent vraiment des idées tordis, béto, voilà. Il ne faut pas écouter, c'est logique. Il y en a aussi des gens, des parents, qui vous parlent mal, qui vous conseillent mal. Il ne faut pas non plus écouter. Bien que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Oui, c'est vrai. Mais quel parent? C'est pas un parent qui t'insulte, c'est pas un parent qui t'aime pas, c'est pas un parent qui te décourage tout le temps. Non. Non, c'est faux. Tu te rabaisses, pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la Bible nous dit, vient de la parole. Qui? Pour qui? Pour nous qui croyons. Donc pour nous, les croyants. Oh, j'aime bien cette musique. La musique qui ouvre les yeux. Soyez bénis les amis, que Dieu vous bénisse. À la grâce de l'intelligence. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Vous voyez quoi? La vie, c'est tellement merveilleux d'être vécu parce que il y a des gens qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas cette conscience de valoriser la vie. Vous n'êtes pas créé pour rien. Vous êtes créé pour bonifier. Donc ça veut dire, c'est comme si on vous mettait dans une équipe. Vous voyez par exemple, on achète un joueur, on le ramène dans une équipe. C'est pas pour foutre la merde. Si on vous choisit, on vous appelle, on vous choisit, c'est pour que vous bonifiez quelque chose. Donc pour améliorer. Vous comprenez? Voilà. Parce que des gens comme nous n'avons même pas le temps là pour vous distraire. Des gens comme nous, quand je dis des gens comme nous, c'est-à-dire que ceux qui parlent comme moi, ceux qui réfléchissent comme nous, je ne suis pas le seul. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas beaucoup, on est rare, c'est vrai. On est rare, ça c'est sûr et certain. Mais, c'est pour vous réveiller. Car la Bible nous dit quoi? Qui vous a empêché, qui vous empêche par exemple de ne pas avancer? Est-ce que moi là je suis là pour vous empêcher d'ouvrir les yeux? Je vous empêche d'avoir la foi? Est-ce que je vous empêche d'écouter la parole, de comprendre la vérité? Non, au contraire. Je suis là pour réveiller ceux qui dorment. Que tu sois païen, que tu sois croyant, que tu sois, je ne sais pas, comme la Bible nous dit, circoncis ou incirconcis. Nous sommes là, c'est juste pour la trompette. Comme ma sœur aussi là, elle est en train de chanter pour ouvrir les yeux. Écoutez ça.
profiter de la vie pendant que la vie rigole. Et lorsque je parle que pendant que la vie rigole, je ne vous invite pas à aller faire des bêtises et de dire oui, je profite de la vie. Non, c'est au contraire. Profiter de la vie, c'est écouter la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. C'est aimer les enfants de Dieu. C'est être amoureux de Dieu. C'est ça, profiter de la vie, la vie, la vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Profiter de la vie, cela ne veut pas dire, parce que certains, lorsqu'on parle, il faut profiter de la vie pendant que la vie rigole. Il y a certains qui croient que non, faut que je fasse beaucoup de bêtises avant que je meure. Non, ça n'a rien à voir, comprenez. Profiter de la vie. Qu'est-ce que vous entendez par profiter de la vie? Ça n'a rien à voir, va aller faire les bêtises. Non, c'est au contraire. C'est au contraire, ça veut dire qu'il faut profiter de la vie pour vivre long, pour vivre longtemps. Il faut éviter des bêtises. Par exemple, moi, une personne qui me parle trop de bêtises, il y a un moment donné, ça risque de m'énerver. Pardon. Il y a un moment donné, il faut que je dise stop. Vous comprenez? Stop. Voilà. Va à ton chemin, va sur le chemin des bêtises ou tu me laisses tranquille parce que ça peut pas coïncider. Moi, je réfléchis plus comme, voilà, comme un con. Alors, ceux qui réfléchissent comme des cons, ce sont des gens qui font tout le temps des bêtises. Ils parlent des conneries. Donc, ça veut dire que je faisais partie. Hein. Je vous dis pas que je suis... Non. Vous savez, Dieu nous qualifie à travers les auteurs en fait. Parce que la première demande que Dieu nous demande, de faire un choix. Mais la 7e choix, c'est la perfection. Là, je suis en train de vous parler de la 7e choix. 7e choix de Dieu, c'est la perfection. Ça veut dire que tu dois te perfectionner jour pour jour. Tu dois toujours te perfectionner. Alors, quand on parle de... Voilà. Désolé parce qu'il y avait un petit problème de réseau. Lorsqu'on parle de perfection, je ne vois pas là où la Bible nous dit d'aller faire des conneries, d'aller faire des bêtises. Non. La 7e dimension de puissance que Dieu, vous voyez, c'est comme les étages. La première étage, Dieu nous dit de se séparer, de faire un choix. Soit tu choisis le monde, soit tu choisis Dieu. Dieu, il est correct. Là-dessus, il parle premier choix, donc premier niveau. Tu commences à faire déjà un choix. Si tu veux le monde, va dans le monde. Vous voyez, Dieu n'empêche personne. Au contraire de certains pasteurs qui font toujours que, première fois qu'il te voit dans son église, eh bien, il va te prendre, non, tu dois adhérer ici. Et deuxième fois, si tu viens deux fois, quand tu viens plus, troisième fois, ah frère, pourquoi tu viens plus à l'église? Frère. Et ils pensent que non, les gens, ils doivent toujours les suivre. Alors que c'est au contraire de la parole. Vous voyez, au contraire de la parole. Parce que Jésus-Christ lui-même en tant que Seigneur, Maître, Souverain, lui, il allait chercher les malades. C'est pas Bartimée qui a cherché Jésus, mais c'est d'abord Jésus qui a cherché Bartimée. Certains, ils vont dire, oh, non. Oui, je sais que vous allez comprendre comme ça. Je comprends. Mais Jésus, lorsque vous voyez la vie de Jésus, c'est lui qui allait auprès des malades. Regardez bien, partout, il y avait des malades, Jésus s'approchait. Et il attendait que les malades fassent aussi un pas. Donc, ça veut dire que Jésus, il s'approche de Bartimée. Bartimée aussi doit faire aussi l'épreuve. Jésus, il s'approche de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Mais il aurait fallu que cette femme aussi fasse l'épreuve. Jésus-Christ, il s'approche après cette histoire de femme de perte de sang. Jésus-Christ s'approche de père de cet enfant qui était mort, de cette fille qui était morte. Et il aurait fallu que
son père, le père de la fille, puisse avoir la foi. Vous voyez, la foi. Lorsque vous avez la foi, c'est de s'approcher de Dieu. Donc ça veut dire que les courants passent facilement avec Dieu que par la foi. Vous comprenez? Bartimée, il avait la foi. Et lorsqu'il communique la foi avec la foi de Dieu, si vous lisez très bien, je pense Marc, je ne sais pas, 10, 46 par là, enfin, si je ne me trompe pas, lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, c'est sa foi était tellement grande. Il a commencé à crier, mais Jésus, il était déjà passé, il était loin. Mais il aurait fallu arrêter, les stopper. Et qu'est-ce que ça fait que la communication entre Bartimée et Jésus par la foi? Vous entendez? Il appelle Jésus, Jésus, et Jésus l'entend très clair, fort. Il entend fort cet appel. Mais pourtant, il y avait du monde. Mais Jésus, il entend seulement celle de Bartimée. C'est là exactement ce qui se passe avec lorsque vous priez. Lorsque vous priez, vous ne pouvez pas prier comme tout le monde. Ça veut dire que Dieu, il doit vous entendre par la foi, comme il avait entendu la foi de Bartimée, la voix. Il a entendu la voix de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée, il avait la foi. Vous comprenez? C'est ça en fait que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos idées, nos pensées, nos manières. Ah non, de toute façon, moi-même, quand je pêche, Dieu m'aime toujours. Non, 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 c'est pas possible. Dieu, il t'aime toi, mais il déteste tes péchés. Donc ça veut dire que rien que tes péchés puissent rompre en fait la communication. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voilà. Je pense que je suis clair parce que là, je suis en train juste de sonner la trompette. Voyons un peu par exemple, la Bible nous dit dans le livre des Galates, verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Jésus-Christ nous a affranchis. Excusez-moi. Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté. Vous comprenez? Donc, pour nous rendre libres, que Jésus-Christ nous a affranchis. Lorsque Jésus t'approche de toi, c'est juste pour te rendre libre. C'est juste pour... Voilà pourquoi lorsqu'il s'est approché de Bartimée, c'était pour libérer Bartimée de son handicap. Voilà pourquoi lorsqu'il a approché de cette femme de perte de sang, c'était pour libérer cette femme de cette condamnation. Parce que, vous savez, les condamnations, ça dit être peut-être, voilà, quelqu'un qui l'avait jeté un sort. Comme chez nous, on voit souvent en Afrique. En Afrique, il y a de telles sorcelleries. Si on te jette un sort, mais laisse tomber. Hein. Vraiment, donc, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que il y en a qui te jettent vraiment des sorts, mais toi-même tu dis, mais non, ça n'existe pas. Comment une personne peut avoir idée, par exemple, de jeter un sort à quelqu'un, des maladies comme on appelle les mbassou? Allez vous renseigner auprès des Africains qui connaissent les mbassou. Ils vont vous dire, ou tapez sur YouTube mbassou. Ouais, voilà. N'allez même pas chercher quelqu'un. Tapez juste mbassou sur YouTube. Je pense que tout est déjà, de nos jours, il y a tout qui circule. Alors, vous allez voir comment une personne peut avoir l'idée de démolir son prochain à ce niveau. Mais souvent, ce sont des gens que vous les voyez aussi, ils viennent aussi à l'église. Voilà pourquoi nous devrions se méfier. Ce n'est pas tout le monde qui vous appelle frère qui est votre frère. Ce n'est pas tout le monde qui vous dit je t'aime qu'il vous aime. Ce n'est pas tout le monde qui vous dit que je suis ton pasteur, il est un bon pasteur. Nous devrions se méfier. Celui qui se méfie, il commence par discernement. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque j'ai sorti, j'ai dit, bon, lorsqu'on va revenir, peut-être, nous allons partager sur la Bible. Ça risque de nous prendre encore un peu quelques minutes, je dis, oui. Dans la parole, moi, de toute façon, c'est là où je paye aussi ma dîme du temps. Voilà. Et la Bible nous dit quoi?
que nous devrions être fermes. Lorsque Jésus-Christ t'a affranchi, ça veut dire que t'as libéré. Il faut maintenant être ferme, ça veut dire qu'il faut fermer les portes, il faut être vigilant, il faut avoir le discernement, il ne faut plus tomber dans le même joug. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans la même maladie, parce que vous savez, lorsque Jésus, il a délivré Barthélemy, Barthélemy, il savait combien de temps il a vécu dans cette galère. Lorsqu'il a délivré cette dame qui avait le perte de sang, parce qu'il n'a pas fait que ça, hein. Je tourne là-dessus pour simplifier. Parce que si on commence à raconter tout ce que Jésus il a fait, eh bien, nous allons veiller encore. Nous allons peut-être 7 jours de veiller à parler que de tout ce que Jésus il a fait. Même dans la Bible, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout ce que Jésus il a fait. Mais on se réfère un peu dans des cas comme voilà, une perte de sang pendant 12 ans. Donc cette femme, elle était désespérée. Elle avait perdu, je pense, beaucoup d'argent en allant chez les féticheurs, en allant chez les marabouts, en allant chez les pasteurs pour qu'on les pose les mains, les pieds, les cordes. Peut-être on a tout ce qu'on lui disait, elle croyait. En allant chez les médecins, vous comprenez. Pendant 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. Demandez aux femmes. Il y a certaines femmes qui font seulement, voilà, une semaine de ça, mais lorsqu'elle est dans cette période, mais laisse tomber. Elle est zangade. Voilà, elle est de mauvaise humeur, elle n'est pas bien. Voilà. Voilà. On va s'appeler. Vous comprenez. Et parlons un peu aussi de Barthélemy. C'est lui qui l'a vécu pendant toute sa vie comme ça avec elle. Vous voyez pourquoi que la vie nous montre que nous devons faire attention. Nous ne devons pas côtoyer n'importe qui, surtout ne pas écouter n'importe qui, surtout pas pratiquer tout ce qu'on vous dit vous pratiquer. Il y en a combien qui sont là? Il était bien dans le Seigneur. Il priait bien. Il savait des heures. Non, à cette heure, je dois prier. À cette heure, je dois louer. Quand je vais faire ci, je vais faire... Pour mon Dieu, je dois faire ça. Mais combien ils ont abandonné à cause des hommes, à cause des liaisons dites, à cause des mauvais pasteurs. Alors, si vous faites quelque chose hors Bible, faites vraiment attention. Référez-vous toujours dans la Bible. Même un pasteur, lorsqu'il vous parle, vous savez, il faut payer la dîme. Surtout moi, je reste là-dessus. Pourquoi je suis là-dessus? Parce que la dîme, c'est quelque chose qui vous protège. Vous comprenez, lorsque vous payez c'est comme lorsque vous payez les impôts. La dîme, c'est comme ça. Lorsque vous payez les impôts, l'État, il doit vous reconnaître. Non, cette personne, il paye les impôts. Il contribue. Voilà. Mais lorsque vous payez la dîme, et que cette dîme-là va, voilà, dans la poche de quelqu'un, sans que Dieu reconnaisse même cette personne, sans que Dieu vous reconnaisse, mais comment est-ce que Dieu peut vous protéger? Comment est-ce que Dieu peut protéger votre finance? Comment est-ce que Dieu peut protéger votre famille? Vous contribuez rien en Dieu. Vous contribuez à rien. Vous étiez tellement amoureux de Dieu avant. Et vous l'avez lâché comme ça, tout à coup, vous l'avez lâché parce que vous commencez à suivre les mondes. Si on va peut-être dans Galates 5, verset 4, vous allez voir que la Bible nous dit, Galates 4, verset 5, la Bible nous dit, de faire attention lorsqu'on se sépare de Dieu. De faire attention parce qu'on risque d'être déchu. Et lorsqu'on est déchu, ça veut dire qu'on est complètement vulnérable dans le monde. Pour les démons, pour tout le monde. Tout le monde va se moquer de toi, tout le monde va faire tout ce qu'il veut. Parce que vous appartenez plus de Dieu. Donc Dieu ne vous couvre plus. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de problème si vous êtes en Dieu. Non, c'est pas cela. Je suis vraiment très clair et je pense que vous êtes aussi mûrs pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer.
Ce que je suis en train de vous éclairer là, c'est quelque chose de simple. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes déchu, donc ça veut dire que vous étiez avec Dieu et que vous avez abandonné Dieu, vous savez plus où est-ce que vous avez abandonné Dieu, mais voilà, vous commencez à suivre le monde, parler comme le monde, faire toutes les bizarres choses que le monde font, toi tu pratiques aussi. Tandis que tu sais que non, ça énerve Dieu, ça Dieu n'aime pas. Tu commences à t'en foutre. C'est là que je dis que tu es déjà déchu. C'est comme vous voyez les anges déchus. Hein? Lorsqu'ils ont déconné, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a séparé entre les biens et les mal. Dieu il a dit, ok, vous voulez les mal, allez-y. Comme c'est un Dieu miséricordieux, voilà pourquoi il patiente, il te laisse le temps de se repentir. Ça veut dire que toi, comme Galates 5, verset 7, comme la Bible nous dit, vous qui courez si bien, qui vous a empêché, qui vous empêche d'écouter la vérité, qui vous empêche de discerner la vérité, qui vous empêche de prier Dieu comme il faut, qui vous empêche? Qui? Ce sont ces gens-là que vous côtoyez, votre entourage. Ça peut être soit ton pasteur, ça peut être soit ton ami, ça peut être soit tes parents. Parce qu'il y a certains enfants, ils prient bien, mais les parents, ils sont dans la sorcellerie. Ça leur dérange. Ils sont déchus, donc ça veut dire qu'ils sont pas compatibles. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? D'étouffer les prières de cet enfant. Ça veut dire d'étouffer sa vie, comme on avait lu dernièrement, hein, les épines, vous voyez? Les épines, ils sont toujours là en train de vous dire, oui, non, non. Mais, et pourtant, vous êtes dans une bonne voie. Mais ils essayent, de vous écarter. Et ça peut aussi être la compagnie, ton entourage, des gens que tu côtoies. Quand tu côtoies que les gens mauvais, ils vont t'inspirer, ils vont te contaminer. Comme nous l'entendons, la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils vont te contaminer. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui sort avec quelqu'un qui a le sida. Mais tu seras contaminé, c'est logique. C'est logique. Je parlais aussi des pasteurs. Voilà. Parce que très souvent, quand on parle des pasteurs, je sais que les faux pasteurs, ils sont là, ils sont déjà fâchés. Mais c'est votre problème. Vous devrez juste vous repentir. Parce que moi, je ne suis pas là pour, voilà, pour vous caresser, pour embellir vos conneries. Il y a certains pasteurs qui sont fausses, qui sont faux. Ils sont déjà des envoyés des diables. Comment est-ce que vous allez divulguer ce genre de personnes? Par exemple, quand je suis en train de parler comme ça, vous allez entendre ces pasteurs-là, vous allez les comprendre, c'est lui qui va dire, ouais, il ne faut pas écouter ses frères, il dit n'importe quoi. Et rien que le fait d'entendre ça, si il vous influence déjà parce que vous le prenez pasteur, il va vous influencer et il va vous donner une foi mauvaise. Et cette fois, ça va vous aveugler. Et tout, du coup, vous allez avoir le dégoût de m'écouter. Mais alors, le problème, il faut juste discerner. Moi, je suis en train de parler. Pasteur aussi, il a parlé. Bon, qu'est-ce que pasteur il est en train de dire et qu'est-ce que moi je suis en train de dire? C'est par là que vous allez comprendre qui est-ce qui vous endort. Si je suis là pour vous aveugler, vous allez discerner, vous allez dire, ah, non, ce frère, il est en train de nous endormir. Cet homme, il est en train de nous aveugler. Mais si je suis là aussi en train de vous réveiller, c'est simple de dire aussi, ah, bravo frère, tu es en train de nous réveiller. Tu es en train de nous, voilà. Parce qu'il faut entendre. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu entends, ma sœur ou mon frère? Qu'est-ce que tu entends? Parce que ne faut pas oublier, entendre c'est comme consommer. Vous voyez, quand je prends une bouteille d'eau, je bois de l'eau. Ok, je suis en train de consommer. Si cette eau est potable, je n'aurai pas la diarrhée. Mais si cette eau n'est pas potable, eh bien j'aurai la diarrhée. Voilà, je vais tomber malade.
Pourquoi? Parce que je suis en train de me vitaliser avec n'importe quoi. Vous savez, je ne vais vraiment pas tarder là-dessus, juste pour dire encore. Je vais retourner par exemple, Galates 5, verset 6. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si la Bible nous parle de la foi, ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de la foi. Parce que, vous savez, la foi, ça s'agisse par l'amour. Par l'amour, par la charité. Vous comprenez? Par exemple, un homme de Dieu qui n'est pas charitable, qui n'a pas l'amour, alors, demandez-vous quelle foi il peut vous transmettre. Parce que nous savons très bien. Je ne suis pas en train d'attaquer les hommes de Dieu. Essayez de me comprendre très bien. Je suis juste en train de réveiller le peuple de Dieu. Parce qu'il y a une différence quand on parle des hommes de Dieu. Très souvent, il y en a tellement de cons qui sont là en train de nous dire « Oui, on n'attaque pas les hommes de Dieu. » Non, 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 non. Je ne suis pas en train d'attaquer les hommes de Dieu. Mais je suis en train de vous dire que il y en a de vrais, il y en a de faux. Jamais je peux attaquer. C'est comme les vrais hommes de Dieu, ce sont mes frères. Pourquoi j'attaquerai mes frères? Nous sommes nous sommes des brebis. Mais celles qui sont des loups parmi nous, qui veulent nous écarter dans la parole, qui veulent nous empêcher d'aller de l'avant, qui veulent vraiment aveugler les peuples de Dieu. Voilà, je dois me révolter. Moi, je ne suis pas des genres des frères là. Vous voyez, ces genres de frères là que voilà, tu tolères tout. Non, c'est pas possible. Parce que le sang qui est en moi, c'est de mon grand-père qui était juge. Il s'appelait Samson. Le sang qui circule en moi, c'est de mon grand-père. Vous connaissez très bien. David. L'homme selon le cœur de Dieu. Le sang qui coule en moi, c'est de mon Créateur qui a mis sur mon âme Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que, si ils n'ont jamais supporté le mal, et que moi je vais commencer? Non. Non. Même vous, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas berner par n'importe qui vient pour vous dire, oui, je suis ton pasteur, je dois t'imposer les mains. Je suis ton pasteur, tu dois me donner la dîme. Non. Dites, pasteur, j'aimerais bien ce que tu es en train de me dire, mais j'aimerais que ça soit biblique. Parce que moi, je suis en train de vous parler bibliquement. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vous parle de la Bible, là, je suis en train, par exemple, si je vous parle de ce que juste là où je suis, je vais aller sur Galates 5, verset 5. Vous voyez que Galates 5, verset 5, la Bible nous parle, nous c'est une question de la foi. Vous comprenez? C'est la foi que nous en avons, qui, par l'Esprit de Dieu, nous arrivons à se maintenir. Malgré des galères, malgré des problèmes, malgré tout. Mais la foi que Dieu nous donne, ça nous fortifie en fait. C'est une foi qui nous ravit, qui nous vivifie. C'est une foi qui nous donne l'espérance de croire. C'est une foi qui nous procure la justice. Vous comprenez? Mais les autres, si on retourne par exemple dans Galates 4, vous allez voir celles qui sont déchues, leur problème, ils ont perdu la foi. Et lorsque tu perds la foi, tu commences à perdre l'amour. S'il n'y a pas la foi, tu n'as pas l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas non plus l'espérance. Et si tu n'as pas l'espérance, la justice, n'en parlons même pas. Tu seras ni juste. C'est pourquoi, si vous voyez ces frères qui manquent l'espérance, l'amour, la justice, la foi, les pasteurs qui manquent la foi, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui manquent la foi. Il avait peut-être la foi, mais à un moment donné, il a perdu. Mais par manque de discernement, les peuples même, ils n'arrivent pas à comprendre que non, ce pasteur-là, c'est fini. C'est fini. Ils commencent à faire vraiment des œuvres des diables.
Les frères là, c'est fini. Ils commencent à travailler avec le diable. Et si vous n'êtes pas sage, non, je dirais, si vous n'êtes pas intelligent, non, je dirais, si vous n'êtes pas attentionné, non, je dirais, si vous n'êtes pas prudent, vous allez gaspiller votre temps. Vous allez suivre quelqu'un qui est déjà déchu. Qui est déchu. Donc ça veut dire, Satan, si je vous pose une question, entre ange Michael, qui est encore en fonction, ange Gabriel, qui est encore en fonction, et Satan le diable, qui est déjà déchu, vous respectez plus qui? Comprenez par vous-même. Il y a certaines choses, c'est nos comportements qui vont nous... vous comprendrez. C'est nos comportements. À travers nos comportements, nous allons comprendre. En tout cas, moi, je respecte plus Satan. Tout ce que Satan me dit, je le fais. Comment est-ce que tout ce que Satan te dit, tu le fais? Tu comprends tout ce que tu fais, que la volonté des diables. Tu parles comme diable, tu agis comme un diable, tu n'aimes pas les autres. Tout ça, Ange Michael, il n'est pas ainsi. Parce que Ange Michael, il a la foi, il a l'espérance, il a la justice. Mais Satan, il n'a plus tout ça. Satan, il a la haine. Satan, voilà pourquoi toi aussi, tu as tout le temps la haine. Tu as tout le temps envie, d'insulter. Mais ces comportements, on les trouve même sur certains serviteurs que les gens y croient que c'est serviteurs de Dieu. Ils veulent posséder le temps des autres. Ils veulent posséder la vie des autres. Ils veulent pouvoir posséder, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à gérer lui-même son corps, son temps, mais il croit pouvoir gérer le temps des autres. Ouais, tu dois être là, tu dois faire ci, tu dois... Mais il oublie que, on demande même s'il te plaît, il oublie que chacun a son temps. Si je dois faire quelque chose pour toi, pasteur, ou frère, ou qui... Donc, il faut que ça me motive, il faut que je sois aussi content. Je ne dois pas te faire plaisir si je dois attrister Dieu. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est facile à comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Ou soit, si vous êtes vraiment aveuglé, ou vous êtes vraiment têtu, ou vous êtes vraiment borné, c'est vrai que vous allez vraiment pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ou mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là pour détruire la vie des gens. Je ne suis pas là pour montrer que je suis le meilleur, je suis le premier. Non. Je suis là juste en train de sonner la trompette. Parce que Dieu nous a choisis pour sonner la trompette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, NASA, et nous sommes. On n'est pas nombreux, c'est vrai. On n'est pas nombreux. On n'existe plus beaucoup dans ce monde. Vous voyez? Là, je vous parle honnêtement. Parce que je ne suis pas là en train de dire, de se montrer que non, je suis le meilleur. Non. Des gens de qualité. Des quantités, vous allez vous en trouver des quantités. Vous allez en trouver des gens de quantité qui sont toujours là en train de vous borner, de vous insulter, de vous dire n'importe quoi, de vous mentir. Mais moi, je n'ai pas le temps de ça. Parce que j'ai la notion du temps. C'est-à-dire que le temps que je suis en train de partager là, c'est un temps qui est réservé pour partager. Après ce temps, j'ai d'autres affaires à faire. Vous comprenez, j'espère. Donc, je ne passe pas mon temps à bousiller la tête des gens. Non, 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 au contraire. Je suis là en train de réveiller le peuple de Dieu parce que bientôt, notre Dieu viendra nous prendre. Et lorsqu'il viendra nous prendre, il va aussi nous demander des comptes. La trompette que je t'avais donnée, tu as fait quoi avec? Et qu'est-ce que je vais aller dire? Je dirai à mon Dieu. Non, la trompette que tu m'as donnée, je l'ai cassée. Non. Je veux dire que non, j'ai utilisé. J'ai fait ceci. Et voilà, par exemple, là, je suis en train de sonner la trompette. Je suis là comme si c'était la personne qui est en train de vous chanter. Il
il nous a sauvés, il nous a sauvés. Nous sommes sauvés. Nous irons embrasser notre Dieu pour toujours et pour toujours. Mais pour vous, que vous êtes détêtus, il n'y a pas de problème. Les jours qui vous irez à l'enfer, vous allez comprendre. Mais je n'aimerais pas que ça soit ainsi pour toi, ni pour ma sœur ou frère, mon frère. Parce que Dieu a créé l'enfer exprès, c'est vrai. Mais c'est pour le diable et pour tous ces démons. Mais le problème par erreur, toi qui suis les faux pasteurs, qui sont toujours en train de te faire passer le temps, toi qui suis les mauvais garçons, qui sont là en train de te montrer que les mauvaises pratiques, mais tout ça, ça t'aveugle. Toi qui suis aussi les mauvaises femmes, les Manu Ouattara, qui sont toujours là en train de te faire des bakis et tout ça. Enfin, bakis, ça veut dire qu'ils sont en train de t'endormir. Hein? Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Parce que nous ne savons même pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Imaginons que dans l'instant même s'il vient, à l'instant même s'il venait, boum, il arrive. Tu vas te retrouver où? Je pense que si vous comprenez là où je suis, c'est là où je suis moi. Voilà, toujours à chaque instant, je dois toujours me perfectionner. Perfectionner donc, ça veut dire que je dois toujours chercher à être meilleur. Pour être meilleur, c'est pas aller se salir, c'est pas aller dans le péché, c'est pas aller raconter n'importe quoi, c'est pas... Là, par exemple, je ne peux pas mentir comme ils font certains de vos pasteurs qui sont toujours là en train de courir derrière l'argent. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il ne courait pas derrière l'argent. L'argent, ça vient tout seul. Jésus avait l'argent, oui, mais ça venait tout seul. Il ne courait pas aller chercher l'argent, mais c'est l'argent qui vient. Et je vous donne aussi un conseil. Lorsque vous commencez à courir derrière l'argent, attention, vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais lorsque l'argent vous suit, laissez l'argent vous suivre. Vous suivre, pardon. Parce que l'argent suit. L'argent suit qui? Voilà. L'homme c'est la top secret. Vous comprenez? L'argent suit lui. C'est lui qui a la bénédiction. Voilà le secret. Et il faut chercher plutôt la bénédiction de Dieu et tu auras l'argent. Ne croyez pas à votre façon que non, les païens. Non. Peut-être la personne là que tu es en train de dire païen, il ne te montre pas comme toi, tu veux toujours montrer que voilà, tu pries, tout ça. Non. Peut-être lui aussi, il prie à sa manière et Dieu les bénit. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit parce que par rapport à toi qui montre que tu es chrétien, au niveau, dans la balance, Dieu voit que toi, tu es en dessous. Tu es très, très léger. Et lui, il a, par rapport qu'il ne montre pas qu'il prie, mais Dieu, il voit la qualité qu'il a. Voilà pourquoi Dieu, il préfère la bénir. Je vais donner un exemple typique. Prenons exemple, les Africains, ils prient beaucoup, n'est-ce pas? Vous comprenez. Les Africains, ils prient beaucoup. Mais est-ce que beaucoup qui prient, ils ont vraiment la foi? Alors, prier sans la foi, c'est comme si tu es en train de passer ton temps pour rien. Mais si seulement nous mettons la foi dans tout ce que nous faisons, nous allons devenir de Dieu. Parce que Dieu, il a dit que vous êtes de Dieu, donc demi-dieu. Le fait d'être demi-dieu, tu es déjà une partie de Dieu. Et cette partie, tu la perds. Tu la perds quand tu commences à t'éloigner de Dieu. Tu courais si bien. Voilà, la Bible nous dit quoi? Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Réfléchissons un peu. Nous, par exemple, les Bantous. Est-ce qu'on réfléchit encore comme les Bantous? Allez taper. Il y a tout aujourd'hui sur le net, machin, taper le peuple Bantou. Regardez comment les peuples Bantous y vivaient. Un Bantou, c'est un peuple, quand il tombait malade, on lui donnait les médicaments. Au lieu de prendre les médicaments pour lui, et bien lui, il va partager avec la famille. Croyez que non, ces médicaments-là, il faut que
ça soigne toute la famille. Voyez un peu comment est-ce que Bantou il réfléchissait avant. Et lorsque Bantou il a commencé à perdre toutes ses qualités, et Bantou, il a remplacé par sorcellerie. Donc ça veut dire qu'il a inversé et il est tellement que c'est un peuple puissant. Parce que le peuple Bantou c'est un peuple puissant. Et c'est un peuple qui développe. Et il a développé mais dans le mauvais sens. Et dans le sens qu'il a développé, voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Il a développé, au lieu de prendre des médicaments, de sauver la famille, et lui il a commencé à aller chez les féticheurs pour faire des sorcelleries pour qu'on voit que la masse ou tout ça. Voilà. Donc, et puis ça en mawa, parce que le fait de savoir, voilà pourquoi je dis toujours les 4 piliers. Lorsque tu ne sais plus qui tu es, lorsque tu ne sais plus où tu vas, lorsque tu ne sais plus d'où tu viens, comment est-ce que tu vas savoir ce que tu veux? Comment tu vas savoir ce que tu veux? C'est compliqué. Parce que sur les 4, il faut que ce soit top. Parce que lorsque le peuple bantou, il avait les 4, même la monnaie africaine, c'était haut. Parce qu'il avait 4 piliers. Même sa vie, ses villages, ça manquait de rien. Je parle, et veuillez m'excuser tout le monde que vous me suivez, je ne suis pas seulement de parler de l'Afrique parce que je suis africain, mais je suis en train de parler des peuples qui souffrent aujourd'hui dans le monde. C'est le peuple africain. C'est un peuple qui souffre par rapport à tous les autres peuples. Vous comprenez? Je ne suis pas là parce que... Non, parce que je ne suis pas raciste. D'ailleurs, j'aime pas être raciste. Hein? Parce que le racisme, c'est juste une gangrène sociale. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Non, 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 je suis loin de ça. Mais j'aimerais être clair parce que quand on parle de l'Afrique comme ça, certains ils vont croire, voilà, ne croyez pas mauvais. Ne soyez pas, comme j'ai dit, continuez toujours à courir. Vous comprenez moi que je suis en train de parler dans le bon sens. Donc nous voulons tous que tout le monde puisse, parce que Dieu il a créé tout ce que Dieu il a créé. Tout le monde peut vivre bien. Tout le monde. Mais lorsque les autres ils veulent voler, ils veulent que les autres soient esclaves. Mais la balance maintenant, réfléchissons un peu. Toi, tu es pasteur, tu veux que moi je porte ta Bible. Mais j'ai déjà ma Bible à moi. Alors, si c'était la croix, la Bible c'était la croix, ça veut dire que toi tu es pasteur, moi je dois porter encore ta croix. Vous comprenez? C'est par là où vous êtes en train de faire l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ça vous écarte de la parole. L'idolâtrie, ça vous écarte, ça vous aveugle. Et là, vous commencez à pratiquer des pratiques que vous condamnez avant. Oui, ça c'est mauvais. Ah, ça c'est pour les païens. Mais sans oublier, tu commences déjà toi-même à les pratiquer sans les savoir. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est déjà 23h15 et puis demain, c'est encore une grande journée, c'est pour louer notre Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que nous puissions vraiment éclairer tous les jours, jour pour jour, être vraiment éclairés et aller de l'avant, frères et sœurs. C'est très important. Exhortons-nous les uns les autres. Moi, je suis là, pas seulement pour vous exhorter, mais je suis dans la parole, ça m'exhorte aussi. Ça veut dire que je dois continuer toujours à courir, à chercher Dieu tous les jours et à chaque instant. Voilà pourquoi, en parlant du temps, je dis que demain c'est encore un autre temps. C'est le temps pour louer notre Dieu. C'est les premiers jours. Voilà, comme c'est les premiers jours pour louer Dieu, alors demain nous allons louer notre Dieu. Peu importe là où vous êtes, parce que moi, vous savez, moi je suis en mode soldat, comme un militaire. Famille Totiki Musika, Bissomo na terre. Parce que vous savez, dans la guerre, on ne va jamais avec la famille. Et lorsque je suis là, voilà, il y a des gens qui m'aiment, qui sont là, il y a des gens qui m'aiment pas, voilà. Donc je suis mode militaire. Donc blindé sur blindé, quoi. Et puis, n'oubliez pas aussi cette chose. Si vous continuez encore, c'est Galates 10, 5. Verset 10, la Bible nous dit quoi? Verset 10, la Bible nous dit ainsi.
Quoi que les hommes vous veulent du mal, quoi que les esprits vous veulent du mal, qui que ce soit, qui que ce soit qui vous trouble, allez chercher les mots troublés dans le dictionnaire. Les mots troublés, ça veut dire que quand tu es un faux pasteur, tu veux posséder mon argent. Quand tu es un faux pasteur, tu veux me poser la main pour m'aveugler. Quand tu es, par exemple, un ami qui veut profiter de mes biens. Quand tu es, par exemple, un inconnu, tu veux juste me voler mon étoile. Voilà, la Bible nous dit, qui que ce soit, même si tu es dans la famille, même si tu es parmi mes amis, même si tu te caches derrière l'ordinateur, tu veux faire quoi que ce soit sur moi. Mais la Bible me dit que j'ai le pouvoir d'annuler et de renverser. Lisez bien Galates 5, verset 10. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas là en train de vous demander de l'argent. Vous voyez, nous, c'est gratuit. Hein? Nous, comme Christ, mais si tu me donnes quelque chose, je vais prier pour ça. Si je veux, je peux les garder. Et si ça ne me convient pas, si je veux aussi, je peux aussi l'offrir aussi. Il y a des orphelins, il y a des veuves. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de l'Afrique. Dans l'Afrique, il y a tellement des orphelins. Demandez par exemple à vos pasteurs. Pasteur, moi j'ai déjà payé plusieurs fois dîmes. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu as déjà payé les dîmes des dîmes? Est-ce que tu as déjà payé? Parce que les pasteurs, s'ils reçoivent de l'argent, ils doivent aussi payer. Par exemple, chez moi au Congo, c'est un pays très, enfin, j'aime pas dire pays parce que pour moi, c'est pas un pays. Voilà. Je vais dire pays quand même parce que aujourd'hui, il y a certaines qui reconnaissent comme pays. Congo, c'est un grand royaume. C'est un royaume immense. Voilà pourquoi vous avez des Congo-Brazza, voilà pourquoi vous avez Congo de Bandundu, voilà pourquoi vous avez les Congo de Kivu. Donc c'est tellement un grand royaume. Et à l'époque, c'était encore plus large. Voilà. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui souffrent. Beaucoup des enfants qui souffrent. Des enfants abandonnés surtout. Des enfants mal aimés. Et les femmes qui se font violer chaque minute. Vous voyez, c'est tellement de choses qui se passent au Congo. Voilà pourquoi je parle que il est devenu pays aujourd'hui. Et il est isolé. Et personne n'en parle. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, les gens comme nous sommes pas beaucoup qu'on en parle des choses comme ça. Mais il faut que quelqu'un en parle. Ce n'est pas normal. Vos pasteurs là qui prennent des dîmes, est-ce que, demandez à vos pasteurs, pasteur, tu as déjà payé les dîmes des dîmes? Alors, attendez la réponse. Je pense que, bon, comme ennemi, il va vous dire, vous devenez ennemi. Voilà pourquoi ces gens de pasteurs là, ils nous aiment pas. Parce que nous connaissons ce qu'ils font dans la cachette. Lorsqu'on lui donne dîme, quelqu'un il te donne dîme par ignorance. Qu'est-ce que moi je vous ai dit tout à l'heure? Moi je ne suis pas Lévi, hein, parce que les dîmes on donne que par au Lévi. On ne donne pas à pasteur. Non. La parole nous dit c'est Lévi qui recevait la dîme. Ça c'est les vrais dîmes. On donne au Lévi. Alors, allez-y lire Lévitique, vous allez comprendre des choses. Lévitique, ça parle comment est-ce que ces tribus-là des Lévis, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Parce que dans la Bible, il y avait des règles. Bon, les Lévis, ils devraient recevoir les dîmes et ils avaient le droit de partager ces dîmes avec la famille ou avec les veuves, les orphelins. Et les Lévis, c'est pas des pasteurs. Vous comprenez? Il y avait les pasteurs, il y avait des diacres, il y avait les prophètes. Les Lévis avaient ces Lévis. Mais aujourd'hui, de nos jours, quand on voit un pasteur, c'est lui pasteur, c'est lui voilà, c'est lui prophète, c'est lui évangéliste. Oh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est quoi, en fait, ta domaine, c'est quoi? Tu es quoi au juste? Si tu es, par exemple, même dans la médecine, tout le monde, c'est pas, voilà, quelqu'un qui est, par exemple, chirurgien, c'est lui qui va tout faire. Non. Si tu es dans la chirurgie, tu vas faire ce que tu sais faire. Si tu es dans
dans autre chose. Voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas être tout. Surtout pas dans le monde peut-être, mais surtout pas chez Dieu, quoi. Parce que lorsque Dieu te place comme apôtre, tu es apôtre. Lorsque Dieu te place comme évangéliste, tu es évangéliste. Comme lorsque Dieu te donne les dons des docteurs, tu es, voilà, ce qu'on appelle les pasteurs, tu es pasteur. Mais tu ne peux pas être tout. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre 2 minutes pour conclure. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous parlez comme ça à vos pasteurs, pasteur, j'ai payé autant de dîmes. Parce que bientôt, nous allons éclaircir ça. Nous allons parler vraiment de ça. Je sais que ça fait beaucoup de bientôt. Voilà. On nous dit, oui, bientôt Christ reviendra. Mais tout le monde dit, ah, bientôt, combien, on dit bientôt, bientôt, il ne viendra jamais. Bientôt, nous allons partager de ça. Parler. De toute façon, vous comprenez. Là quand je vous dis comme ça que si vous posez la question à vos pasteurs, vous allez voir comment est-ce qu'il va vous haïr. Il va vous haïr. Pourquoi? Parce que il va comprendre que ah, celui-là, il voit. Donc, et ils aiment bien les gens qui ne voient pas. C'est comme nos présidents. Vous voyez les présidents africains là, qu'ils aiment trop. Les présidents africains là, qu'ils aiment trop conduire les aveugles. Hein. Ils ne veulent pas construire les écoles parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils construisaient les écoles, voilà, peut-être il y aura des niveaux. Vous voyez. Donc, mais c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre, ces mentalités. Voilà, vous les pasteurs que vous faisiez ça par ignorance, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissaient pas la parole aussi. Voilà, ils voulaient seulement être pasteurs devant les gens, crier. Alléluia. Comme ils ont l'habitude de faire. Voilà. Mais, dedans, ils faisaient autre chose à la place d'autre chose. Voilà pourquoi vous devrez vous repentir. Ne vous fâchez pas contre moi. Moi, je vous parle, je suis en train de vous aider. Voilà, je suis en train de vous aider. Et puis, vous appelez reconnaissant. C'est ça vos problèmes. Vous n'êtes jamais reconnaissant. Même une personne qui vous a fait beaucoup de bien, vous êtes toujours prêt à les critiquer. Ah! Vous êtes toujours prêt à les critiquer. Quelqu'un qui vient dans ton église, il t'aide à payer la salle. Il t'aide à payer la salle. La salle que la personne, c'est pas sa responsabilité. Yo, mon ko na rêve na yo, na ba croyance na yo, t'as cru que non, je vais essayer de fonder une église. Et côté les alaboye, kiti na ngam nene awa. Bino na se. Mais la personne là qui vient pour t'aider pour payer l'église, c'est la personne que tu es en train de négliger. C'est ça l'amour, vraiment. C'est la personne que tu es en train de parler du mal aux autres frères. Tu es en train de diviser les gens. Et bientôt, nous allons parler aussi concernant ce que Dieu n'aime pas. Parce que vous connaissez vraiment pas beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Vous, les faux pasteurs. Mais, on avait déjà parlé, on va éclaircir encore. On va éclaircir. Il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et souvent, ces choses-là, ça se trouve dans vos églises. Mis ou paille. Vous voulez tout savoir. Vous voulez seulement que les frères payent les dîmes pour contrôler son argent. Parce que vous comprenez, les gars, s'il paye 300, ça veut dire, les gars, il gagne 3000. Mais non, c'est quoi ces mendiants? Vous allez l'éviter. Tu n'es pas l'éviter, arrête de déconner. Et vous voulez toujours diviser les frères. Non, tu sais, lui, il faut pas l'écouter. Lui, il faut pas l'aimer. Est-ce que Jésus-Christ, il vous a appris ça? La parole nous apprend ça. Vous êtes hors la parole. Voilà. Moi, quand je parle surtout à ceux qui sont dans la parole. De se repentir. Parce que les problèmes, les païens, ils ont déjà choisi les mauvaises voies. Ils courent tous les jours, voilà leur craquin quotidien des conneries. Mais vous, déjà que vous avez goûté le Saint-Esprit, vous, les pasteurs, vous, les croyants, vous, les chrétiens, vous avez déjà goûté le Saint-Esprit. Ça veut dire que Satan aussi, il a copié chez Dieu. Il a aussi ses balances. Et vous allez être tellement chicotés plus que les autres. Les païens là, ils vont être chicotés, peut-être attachés seulement. C'est eux qui vont vous regarder à l'enfer. À l'enfer, vous allez voir que les païens, ils vont être beaucoup mieux tranquilles que par rapport à vous, que vous avez connu la parole.
que vous avez rejeté Dieu. Vous qui courez si bien, vous qui courez bien, qui vous empêche? Qui vous a arrêté? Vous lisez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tandis que là, vous êtes en train d'écouter la vérité. Si je suis en train de vous mentir, discerner, vous allez comprendre qu'il n'est pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Mais combien de faux pasteurs, ils vont toujours comme aveugler, étouffer. Ils vont toujours essayer de vous touffer comme les épines. Eh non, 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 tu sais, ces frères-là. Bon, on peut le bosser en rat. Bon, le bosser en rat. Bon, moi, mon limo Samson à la pananga. N'est-ce pas bien? Et puis bon, le baliboso na bon na pena que Jésus-Christ fimbo ba kakato bo dunda pena donc biso to linga buzo bate. To linga nde buzo bate. Voilà, to linde te ba na nzambe ba na lifelo parce que to yebi lo ni Satan dans lifelo. Et concernant moi-même, pourquoi je dois me tenir à carreau? Ah, et le ballon mon frère Paul. Pourquoi je dois me tenir à carreau? Parce que na yebi ba dégâts on a ça là déjà na lifelo. Na yebi ba dégâts on a ça là diable. Alors, nazana posana ki nete, toi ngana to koza ba master, ngana ko simba te. Voilà pourquoi beaucoup profiter. Et là on profiter beaucoup c'est kanga, beaucoup mais ngana yebi. Na yebi ke na kana no ke su no ça. Nazana tante? Nazana tante po nazana parmi bateau Luka. Donc, on a dit que non, non. La Sabine a bien tableau à dire. Bon. Galate dit c'est le même souboé. Qui que ce soit qui vous trouble, qui que ce soit, à ta famille. Alors, on s'est adressé à Bino Batouina Ngai. Bino Batouina là avant c'était. Bino Batouina Ngai. Donc, tout ce qui est mon ennemi. Non, s'adresser à Bino. Alors, non, c'est là que ba maladi nyonso boboaki la bato. E bima la banzoto na bango. E bima nyonso. Nyonso, e bima. Kana ba bato olinganga te. So olinganga te, oboaki la mutu mo maladi. Oboaki la nonga te, oboaki la mutu mo maladi. Non, c'est là que ba maladi wana e bima. Mais le roi s'adresse dans le monde. Mais bato alinganga te yara bato alingala te, mais on le bon sur la français. Traducteur pour traduire. Là, je suis en train de dire concernant la parole. Je suis dedans dans la parole. Galates 5 verset 10. Qui que ce soit qui a troublé ma vie dans n'importe quelle façon, qui que ce soit qui veut me troubler ma vie, qui veut me compliquer la tâche, qui veut toujours me tourmenter, qui veut m'ensorceler. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, je vais retourner à Lingala aussi parce que je suis en train de m'adresser vraiment na batunyo so ba Lingala te. Alors, ba maladi nyonso boak la batu. Lokola yo Lingala ite. Na oloba na kombo na Yeshua ya Mashia. Ba malade wana bima na banzoto bato wana ezongela yo retour à l'expéditeur. Ezaloza Satana, ezaloza diable, ezaloza démon, ezaloza nyoka, ezaloza mutema mabe. Ezaloza mondima pai. Beaucoup révessé. Donc, malade ezongela bino et tourmenté bino nebo linga souffrir batouana et zongela pe bino. Dans un sou na kotali français, je vais dire ainsi, tous ceux qui m'ont troublé, tous ceux qui me troublent, que ce soit les femmes de nuit, que ce soit les esprits des déserts, que ce soit les esprits des Tartaros, que ce soit les esprits des Léviathans, que ce soit les esprits humains, toutes sortes d'esprits qui m'ont troublé, qui me troublent. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que vous soyez condamnés par vos condamnations. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il.
Alors, frères et sœurs, mes bien-aimés, bon, monique eza nango facile. Ne bon ba lokara bino, nenge bino pe bokoki ko loka bango. Boko loka bango te mais bokoki ko déclarer ko zong sila bango ba problème na bango. Ko débarrasser plutôt. De la même manière qu'on vous ensorcelle, c'est la même chose que vous allez retourner ça. Bon, comprendre pourquoi le diable a l'ingabissoté. So, côté une église, moi, des mots bazar trop. Tant biso to côté, faut pas nous trembler. Pour toi, abisso mon côté, biso toi rappeler armée céleste. Dans l'œil humain, c'est invisible. Mais l'armée céleste, c'est une armée. Les démons, ils voient ça, les diables, ils voient ça. Ah, on a un toi, bazali déjà. Mais bon, on a bangoté. Voilà. Soyez courageux, continuez vraiment vos marches dans le Seigneur, continuez de marcher, allez de l'avant. Ne vous laissez pas effrayer par n'importe qui. N'ayez pas honte de faire l'œuvre de Dieu. N'ayez pas honte. Parce que vous savez, l'œuvre, c'est ça le travail. Et le travail, ça paye. Et Dieu, si le monde vous paye parce que vous faites quelque chose, imaginez-vous, lorsque vous faites pour Dieu, combien est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner plus que ce que vous imaginez. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours vos marches dans le Seigneur. Et ne vous laissez pas troubler. Ne revenez pas en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui vous ont tellement remis en arrière. Par rapport au niveau que vous devriez être, vous êtes toujours des bébés spirituels. Pourquoi vous êtes des bébés spirituels? Parce que vous êtes toujours là derrière et vous faites toujours ce qu'ils vous disent. Mais faites plutôt ce qu'il dit la parole. La parole, si la parole dit de faire ce qu'ils sont en train de vous dire, faites-le. Mais lorsqu'ils vous disent des choses qui ne sont pas dans la parole, faites attention. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous ne devrions même pas entendre n'importe quoi. Voilà. Je m'arrête là. Là, il est 23h30, donc c'est vraiment très tard. Et j'espère que, voilà, tout ce que nous avons partagé, certaines, hein, parce qu'on dit toujours ceux qui ont les oreilles, voilà, qui fassent travailler leurs oreilles. Mais ceux qui ont que des oreilles de décoration, je suis désolé, je ne peux pas faire plus que ça. Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez motivés. Comme on avait dit, toujours motivé, quoi. Donc, faut avoir toujours ngene, nguya, konzo, force. Force. N'est-ce pas bien? Soyez courageux et allez toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que l'amour, la paix du Christ soit avec vous. Dans le nom de Christ Jésus, je vous embrasse tous. Je vous aime. Soyez remplis de grâce et la foi. C'était votre ami, votre frère, Elbrin de Brinch. Trompette, oh, Yahweh. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Demain, peut-être, si Dieu le veut. Voilà. Si Dieu le veut, on est ensemble demain. Passez des excellentes soirées, et puis une excellente soirée, et puis et gardez le courage toujours. Toi qui étais tombé, mon frère, toi qui étais tombé, ma sœur, relève-toi. Reprends des choses en main. Prends la Bible. Continue à aller toujours vers le Dieu. Mets tes genoux par terre. Supplie Dieu. Dieu, je vais pas louper ces jours-là. Supplie, va supplier Dieu. Demande à Dieu. Dieu, viens à mon aide. J'ai commencé à pratiquer des choses que tu n'aimes pas. J'ai commencé à suivre des gens que tu n'aimes pas. J'ai même suivi des gens qui sont déchus. Voilà. Faites vraiment ce genre de prières. Dieu, il est reconnaissant. Et Dieu va reconnaître tout ce qui est de votre foi. Peut-être il va stopper vos sangs comme cette femme de 12 années de perte. Peut-être qu'il va vous dévoiler, il va vous ouvrir les yeux comme Barthélemy. Voilà. Je vous love mes amis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez branchés. Restez toujours en connexion, connectés. Voilà. Donc, je parle pas seulement connexion avec moi, hein, surtout je parle de connexion avec notre Créateur, notre Dieu. Hein. Restez toujours vraiment en communion avec lui. Et faites souvent cette habitude, faites souvent pratiquer l'habitude de prendre la Sainte Seine. Pour prendre la Sainte Seine, il y a des versets dans la Bible.
pratiquez-les selon la Bible. Comment il faut prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'un chrétien devrait prendre tout le temps, tous les jours. Saint, Saint, Saint. Ah, tika. Bientôt, Saint, Saint, Saint. Que Dieu vous bénisse. Encore une soirée agréable à tous. C'était votre humble serviteur, donc serviteur de l'Éternel, votre ami, votre frère. Gros bisous à tous et puis bonne soirée. Amen.